La parole est à Monsieur Luc Gismard. Madame la Présidente, Madame la Ministre, l'année 2023 a été marquée par une recrudescence inquiétante des difficultés rencontrées par les entreprises, particulièrement en Loire-Atlantique. Lors de la récente audience solennelle du tribunal de commerce de Nantes, son président nous indiquait que le nombre d'entreprises en difficulté a augmenté de 45% en 2023. De surcroît, il a été confronté à une augmentation de 20% des défaillances d'entreprises par rapport à l'année pré-pandémique de 2019. Cette situation me semble alarmante car elle touche principalement des secteurs importants de l'immobilier, de la restauration, mais également le commerce, le bâtiment et les travaux publics. Ces domaines essentiels à l'économie régionale ont vu 516 liquidations judiciaires impactant 1873 salariés et représentant un chiffre d'affaires de 251 millions d'euros. Cette hausse des défaillances souligne une détresse économique profonde, exacerbée par la fin des aides de l'État et le début du remboursement du PGE dans un contexte de reprise économique post-pandémique encore fragile. Face à cette crise, le tribunal de commerce de Nantes, ainsi que son homologue de Saint-Nazaire, souligne l'importance cruciale de la prévention. En 2021, le nombre de procédures préventives a considérablement augmenté. Un recours accru aux conciliations et aux mandats ad hoc témoigne d'une prise de conscience et d'un effort de prévention, mais aussi de la nécessité d'un soutien renforcé. Au-delà de l'urgence immédiate, cette crise appelle à une réflexion sur les dispositifs d'accompagnement et de soutien long terme pour nos entreprises. La prévention joue un rôle crucial dans la sauvegarde de notre tissu économique. Dans ce cadre, il est impératif d'évaluer l'efficacité des mesures actuelles et d'envisager des solutions innovantes et adaptées aux réalités sectorielles et régionales. Aussi, je vous sollicite afin de connaître les initiatives que le ministère envisage de mettre en place pour soutenir spécifiquement les secteurs les plus affectés par cette crise. Quelles sont les mesures préventives supplémentaires prévues pour aider nos entrepreneurs à surmonter cette période d'incertitude et comment le gouvernement compte-t-il agir pour éviter une aggravation de la situation et favoriser une reprise économique durable pour toutes les entreprises françaises et particulièrement celles de Loire-Atlantique. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Gismard, merci de votre question. Je me permettrai aussi ici en préambule de rappeler deux, trois choses. L'État français, d'aucuns nous le reprochent parfois, a énormément accompagné les acteurs économiques pendant la crise du Covid. Et c'est un choix stratégique que nous assumons et que nous continuerons à assumer. La réalité, c'est que il ne faut pas considérer l'exceptionnel comme régulier. Et ce qui a été permis, ce qui a été mis en œuvre pendant la crise du Covid 2020-2021, peu à peu, a commencé à être remboursé. Je pense aux prêts garantis par l'État, ou payer à nouveau, je pense notamment aux dettes fiscales ou sociales. Je le dis parce que l'entreprise est un corps vivant, c'est pour ça que je les aime, et il faut toujours prendre garde à l'accoutumance. Le retour au réel a été compliqué, certaines entreprises qu'on dit zombies, entre guillemets, ont été accompagnées pour certaines durant la crise Covid, alors même que leur activité pouvait péricliter. Et j'ai quand même à cœur de rappeler que l'État n'a pas vocation, c'est pas le sens de votre question, mais c'est toujours bien de le rappeler, à générer directement le chiffre d'affaires des entreprises ou à sponsoriser et subventionner les entreprises dont le modèle même économique n'est pas stable ou solide. Donc c'est vrai qu'on vit depuis maintenant plus de 2 ans un retour au réel qui peut être difficile pour certaines entreprises, et vous l'avez dit, dans certains secteurs. Et je suis ça tous les jours, comme le lait sur le feu. Nous avons notamment 2 secteurs dans le commerce de détail qui souffrent. Bâtiment, construction, vous l'avez dit, la députée Brulbois le mentionnait il y a 2 minutes, mais aussi textile, mode, habillement, qui souffrent aussi beaucoup, notamment à cause de l'inflation, mais aussi à cause des mutations de la consommation.
là aussi que le gouvernement ne peut pas orienter. Les consommateurs consomment comme ils veulent et les mutations font qu'on a une crise assez structurelle, mode, habillement, textile, sur lequel je travaille actuellement. Nous avons en revanche dans chaque département de France, dans chacun, et évidemment en Loire-Atlantique et dans la région des Pays de la Loire, des femmes et des hommes qui sont là pour accompagner les procédures de prévention. Vous l'avez dit, mais toutes les régions ne le font pas, il y a de multiples solutions avant la liquidation, avant d'arriver à la barre du tribunal. Il faut absolument qu'on renforce, je suis en ce moment en train de le faire, la connaissance des procédures de prévention. Le mandat ad hoc, le rétablissement professionnel, je ne vais pas toutes les citer, la sauvegarde. Vous avez aujourd'hui, et je m'en assurais encore hier auprès de la Fédération bancaire française, que par exemple le remboursement de la dette est stoppé pendant les procédures et que ce qu'on appelle le standstill soit absolument respecté. Donc toutes ces préventions et ces mesures de prévention doivent être activées. Par ailleurs, il y a dans chaque département des conseillers, et vous le savez, en charge des entreprises en difficulté. Madame Véronique Py, la directrice régionale des finances publiques pour la région Pays de la Loire, mais aussi la conseillère départementale aux entreprises en difficulté, Sarah Leroyer-Moulin. Nous trouvons des solutions pour chaque cas, notamment en étalant la dette fiscale et sociale. La meilleure façon de s'en sortir, c'est de demander de l'aide. Merci, Madame la Présidente. Merci. La parole est à Monsieur Mathias Tavel.